Cet objectif encourage chaque pays à créer plus d'emplois productifs, à renforcer la formation professionnelle et à soutenir l'entrepreneuriat et à améliorer l'accès au financement, notamment pour les jeunes. Il s'agit donc de rendre une croissance plus inclusive avec un suivi plus rigoureux des politiques et des résultats. Le DD8 n'aborde pas seulement les questions de travail en l'air, mais il ajoute le mot décent et c'est capital. Lorsqu'on parle de l'emploi, on parle du travail. Nos mamans travaillent à la maison, mais elles ne sont pas rémunérées. Mais lorsqu'on parle de travail décent, c'est ce travail à travers lequel tu gagnes de l'argent et ça permet donc de vivre convenablement et d'avoir de l'économie pour la postérité. Donc c'est ce qu'on peut comprendre par la croissance économique, le travail décent dont parle le DD8. Mais, Aïcha, que fais-tu? Tu dors? Nous avons des commandes à livrer aujourd'hui et tu te permets de dormir? Mais quelle fainéante fais-tu là? En plus, tu n'as même pas constaté l'arrivée de la cliente. Pardon patron, c'est que je suis épuisée, c'est le deuxième jour de la veille, je n'ai pas pu me reposer. Épuisée? C'est ta paix qui sera bientôt épuisée. Fainéante. Madame Fatou. Bonjour patron Jo. Bonjour Madame Fatou, désolé pour ce désagrément. Vous nous avez apporté une nouvelle tenue? Non, je suis plutôt venue pour une correction. Vous avez oublié de coudre la fermeture sur la jupe. Elle est seulement maintenue par des épingles. Mais je comprends que cette erreur de couture est due à la fatigue de vos ouvriers. Vous savez, je suis inspectrice de travail. Et ce que je viens de découvrir ne me semble pas être correct. Vous pouvez me montrer vos registres de travail et de paie? Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste une période chargée. En plus, c'est un petit atelier et nous faisons de notre mieux. Je comprends la pression, mais le travail décent implique des heures raisonnables et une rémunération juste. Vous ne pensez pas? Les conditions de travail auxquelles vous soumettez vos ouvriers ne garantissent pas leur bonne santé et un bon rendement pour votre entreprise. En améliorant tout ça, vous allez améliorer la productivité de vos entreprises. Vos ouvriers seront toujours en pleine forme et les clients seront satisfaits à chaque fois. Vous devez travailler à mettre en place une bonne pratique, une bonne organisation. Et pourquoi pas des heures supplémentaires payées pour vos ouvriers. Je vois. Avec un peu de rigueur et d'organisation, je cesserai d'être traité de faux aussi. Nous devons trouver une solution. Merci madame, cela signifie beaucoup pour moi et pour les autres employés. Je pense que votre téléfilm et le sketch, ça traduit un peu l'état que nous avons au niveau donc de ce DD8. Le tout ne suffit pas d'avoir un travail, d'avoir un boulot, mais c'est la rémunération par rapport, pour permettre à ce dernier de vivre décemment. Ça veut dire que le monsieur ne respecte pas, ne comprend pas que dans même, lorsque quelqu'un travaille pour toi, il faut un temps de repos, les intellectuels pas de congé. Quand on parle du travail décent, ça ne concerne pas seulement les intellectuels. Vous prenez les femmes qui travaillent, les femmes dans les milieux ruraux. Quand elles travaillent là, elles n'ont pas un contrat de travail. Hein. Donc ce travail-là, à tout moment, ça peut cesser et elles vont revenir dans la précarité. Ceux qui ont appris un métier à travers les syndicats de qualification professionnelle ou bien les CQM, les certificats de qualification au métier. Donc eux aussi, ils ont droit au travail et droit de vivre décemment. Pour l'atteinte des ODD, je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. L'engagement, c'est fondamental. Ça fait appel maintenant aux autorités qui doivent mettre en place des dispositifs et des mécanismes, comme ça se passe dans les pays développés, pour accompagner l'insertion donc des jeunes et permettre à tout le monde d'avoir les réglementations, ce qui régit, les lois, les textes qui régissent l'environnement donc du travail, afin que les responsables d'entreprise, les patrons d'ateliers, eux aussi puissent occuper dignement les ouvriers et pouvoir donc respecter ce qu'il faut pour que les gens vivent décemment à travers leur emploi.